tu es dans un groupe, des gens qui œuvrent pour la réussite, c'est fabuleux. C'est ce qui nous est arrivé. En tout cas, moi, les 4 années passées à Bordeaux, surtout, on a été très admiratifs les uns pour les autres pour aller chercher des résultats. À la fin de ma carrière, je passe mes diplômes d'entrepreneur, mais aussi, je me dis, j'ai envie de m'enrichir autrement. C'est vraiment, dans un premier temps, une curiosité de dire, je suis resté pendant 35 ans dans le foot. Aujourd'hui, je veux faire autre chose. Je veux vivre une autre expérience. Je pense que c'est dans toute chose, quelle qu'elle soit, c'est de croire en soi. Ça, c'est déjà une des forces qu'il faut avoir. Croire en ses qualités. Quelle que soit l'activité dans laquelle on est, il faut croire en ses qualités, ses potentialités. Bienvenue dans Éclosion, le podcast qui explore l'éclosion de projets de vie. Plongez avec nous dans des parcours professionnels inspirants, des histoires de carrière, des récits de réussite, mais aussi d'échecs. Chaque épisode vous transporte au cœur de l'épanouissement personnel et professionnel pour vous inspirer, vous émerveiller et vous motiver. Préparez-vous à découvrir des histoires qui vous feront croire en la puissance de la transformation et de la croissance. Bienvenue dans le monde d'Éclosion. Alors aujourd'hui, on va faire un petit bond en arrière. J'ai un invité spécial. Nous sommes en 1999. La Ligue 1 s'appelle la D1. Et cette année-là, les Girondins de Bordeaux qui remportent le championnat devant Marseille avec seulement un point d'écart, un tout petit point d'écart. Et il y a ce fameux match, l'avant-dernier de la saison, et Bordeaux reçoit Lyon. Après, ils vont se déplacer à Paris. Donc il y a vraiment 2 gros matchs pour terminer la saison. Et il y a cette frappe magistrale à la 32e minute du match contre Lyon, du gauche, en dehors de la surface de réparation, d'un milieu défensif qui normalement marque pas trop de buts sur une saison, et qui va sans aucun doute offrir le titre à Bordeaux. C'est Lassina Diabaté. Bonjour Lassina. Bonjour David. Comment tu vas ? Je vais très bien. Ça va, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je suis ravi de partager ce temps avec toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, surtout pour nos auditeurs les plus jeunes, nous parler de ta carrière et de ton parcours ? Avec plaisir David. Lassina Diabaté, j'ai 49 ans, je suis d'origine de la Côte d'Ivoire, double nationalité. J'ai eu l'occasion d'être formé très rapidement à mes 16 ans au centre de formation d'Alès en Cévennes. J'ai eu la chance aussi d'avoir un très très bon formateur, Renaud Sédoulin. Je pense que quand on est en formation, l'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir un formateur qui vous donne toutes les billes nécessaires de vous construire, parce que c'est l'âge où on se construit, et de vous donner aussi des chances énormes de croire en vous. Ça, c'est très important. Un footballeur, très rapidement, doit croire à ses potentialités et d'avoir un objectif, même quand on est jeune. La chose qui nous anime quand on est très jeune, c'est la passion. Aussi, on se fixe cet objectif un jour de signer ce sésame qui est le contrat pro. Moi, mon parcours d'Alès en Cévennes, à l'époque, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que il n'y avait pas encore la loi Bosman, puisque des joueurs hors CE ne pouvaient avoir que 2 joueurs dans les équipes professionnelles. Moi, étant donné que j'étais très jeune et que je faisais office du 3e joueur hors CE, m'empêchait effectivement, même si c'était à 16 ans, de prétendre un jour jouer en équipe première, ce qui m'amène à 17 ans, 18 ans de me retrouver à Bourges en Ligue 2 rapidement, de faire mes premiers matchs de Ligue 2 avec l'équipe de Bourges, qui descend malheureusement. J'enclenche une autre saison avec cette équipe-là en nationale, où au bout de la 2e année, j'ai été contacté par Perpignan en Ligue 2. Je fais 2 années à Perpignan. Après, je me retrouve au Girondins de Bordeaux, où vraiment, à Bordeaux arrivé, complément d'effectif, je viens d'une équipe de Ligue 2. J'ai fait mes trous. La chance que j'ai eue aussi, c'est d'avoir eu un entraîneur nouveau qui était Guy Stéphane, qui est actuel entraîneur adjoint de l'équipe de France. Exactement. J'ai gardé un très très bon souvenir de cet entraîneur parce qu'il m'a donné énormément de chance. Même si en cours de saison, il a été limogé en remplacement par Eli Bop, qui prend la succession. Moi, je continue à travailler et je gagne mes galons de titulaire avec le club des Girondins de Bordeaux, avec ce titre en 99,
qui me permet de jouer la Champions League, de jouer les quarts de finale, voilà, de passer les plus beaux moments contre Parme, voilà, contre Parme. Je pense que tout jeune footballeur rêve de jouer ces compétitions, de matchs importants contre des grandes équipes de l'époque, contre Valence, contre Manchester United. Voilà, j'ai été ravi en tout cas d'avoir fait ce parcours sportif, sans oublier que j'ai eu la chance aussi de porter les couleurs de mon pays, la Côte d'Ivoire, pendant 3 CAN. 98, 2000, 2002, qui sont aussi des moments très importants dans la carrière d'un footballeur. Après, comme tout sportif de haut niveau, il arrive à un âge où on prend, je dis bien sa retraite sportive, parce qu'on est amené à faire autre chose après 36 ans. Voilà ma petite carrière de C'est footballeur. bien résumé, merci Lassina. Et ma première question, elle est toute simple, vraiment. C'est pourquoi le football ? Pourquoi le football ? Parce que je pense que à l'école, je le dis vraiment de manière très transparente, j'étais brillant à l'école, mais très jeune aussi, j'avais les aptitudes au niveau du foot. J'ai eu cette possibilité que je sois recruté très jeune, et j'avais la passion. Je pense que si c'était à refaire, si on me posait la question 1000 fois de savoir ce que je voulais, sans même hésiter, je dirais footballeur professionnel, parce que j'ai eu la chance de vivre de ma passion, chose qui est aujourd'hui un vrai luxe dans le monde dans lequel on y est aujourd'hui. Bah ouais, c'est clair. Déjà tout petit, tu étais dans la cour de récré avec le ballon. Absolument. Toi, tu viens de Bouaké, c'est ça ? Je viens de Bouaké, c'est la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire au centre. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir l'équipe première de Bouaké qui était déjà parmi le top du championnat de Côte d'Ivoire. Oui. Ça fait que j'ai eu cette capacité ou cette possibilité d'être en sélection cadette très vite. Ce qui dit sélection cadette dit forcément la possibilité d'être à l'international, d'être vu par des agents. C'est ce qui m'a permis d'être rapidement en France dans un centre de formation. Oui, parce que tu arrivais jeune, tu le disais tout à l'heure, à 16 ans. À 16 ans. Tu quittes la Côte d'Ivoire et tu arrives en France. Tu avais de la famille en France ou Non. J'arrive sans mes parents. Je le dis aussi. Oui, le football par passion, mais on fait beaucoup d'efforts parce que c'est pas évident pour un gamin de 16 ans de quitter ses parents. Surtout de venir dans une nouvelle culture avec une alimentation qui est complètement différente de ce que vous avez l'habitude d'avoir. Mais quand on a la conviction et qu'on est déterminé, je pense que ces choses-là, on les traverse, même si c'est difficile, on arrive à passer à autre chose. Tu as été accompagné quand même à l'Est quand tu es arrivé ? Non, accompagné, oui. Je pense que la distance nous permet de téléphoner 1 ou 2 fois par semaine à nos parents pour les rassurer et d'entendre la voix des parents. Ça, c'est très important. Mais il y a toujours ce manque de proximité qui existe, et surtout des choses après le match de samedi, de se retrouver au centre, puisque les autres, les amis vont en famille et que tu restes du samedi jusqu'au lundi avant de revoir les autres. Ouais, mais ça nous forge quand même un caractère. Voilà, absolument. Ça t'a permis d'être focus vraiment sur tes objectifs et que le foot. Ouais. Absolument. À 16 ans. Et pourquoi la France ? Il y avait quelque pourquoi chose la France ? Parce que la langue, déjà, j'imagine. Je pense que le fait de parler la langue française est très capital. Même le football reste universel. Hein. Je pense que les codes du football, on joue de la même manière que ça soit dans les pays anglophones, anglo-saxons qu'en France. On a des codes qui sont propres au foot, mais la capacité de rapidement parler le français avec les interlocuteurs est chose qui vous permet de prendre confiance et d'être rassuré dans la pratique de tous les jours. Ok, donc à l'Est, bon, après, le plus gros de ta carrière, c'est quand même les Girondins de Bordeaux, tu es resté 4 ans. Ouais. Et tu retiens quoi de tes 4 saisons aux Girondins de Bordeaux ? Le titre. Je pense que le titre a été construit de bout en bout. J'ai l'habitude de dire que gagner un titre est quelque chose de très très difficile, mais à la fois, quand on arrive, on a une satisfaction énorme de devoir accompli, puisqu'on fait corps et partage avec ceux qui aiment le football, c'est-à-dire les supporters de la ville de Bordeaux. Je pense qu'au-delà de l'enjeu du titre, à Bordeaux, les 4 années passées ont été des très belles années, puisque les résultats sportifs étant, l'équilibre familial, la proximité avec les gens, on joue pour soi, on joue pour les autres aussi.
parce que c'est ça qui est très important. On partage, on partage ces victoires. Et Dieu seul sait qu'à Bordeaux, pendant ces 4 années que j'ai passé des très très bons moments sportifs, avec personnellement déjà et avec il y avait les femmes. il y avait cette culture de la gagne, il y avait l'envie d'aller chercher le titre. Il y avait tout ça, cette ambiance dans les vestiaires. Je sais pas, j'imagine que ça devait être la folie. Ça se construit. Je pense que il y a un groupe qui se retrouve avec chacun ses spécificités et sa pierre apporte sa pierre à l'édifice. Je pense qu'on avait des gagneurs, on avait un leader, on avait, comme j'ai l'habitude de dire, une équipe, c'est un management, il y a un sergent, il y a un lieutenant, il y a des gens qui sont là et qui œuvrent pour la réussite. Et quand tu es dans un groupe, des gens qui œuvrent pour la réussite, c'est fabuleux. C'est ce qui nous est arrivé. En tout cas, moi, les 4 années passées à Bordeaux, surtout, on a été très admiratifs les uns pour les autres pour aller chercher des résultats. Ouais. Il y avait Johan Mikou, Sylvain Victor, Ulrich Ramé, François Grenet, Lilian Lasland, Michel Pavon, Ali Bernarbia, Ali Bernarbia qui était... Non, on avait un très bon équilibre. Pascal Feinon qui était jeune, qui nous fournit et qui nous donne ce dernier but à Paris, qui nous donne le titre. Je pense que tous, on a gardé le souvenir voilà. C'est génial de vivre ça dans une vie. Absolument. C'est incroyable. Absolument. Ouais. En plus, quart de finale et la même saison, c'est ça, quart de finale contre la très très grande équipe d'Épargne, je pense qui a gagné la coupe, puisqu'il y avait dans cette équipe Lilian Thuram, Buffon, Chiesa, Cannavaro, Véron, Asprilla. Non, c'est une équipe. Et l'OM, il joue contre Parme en plus. En finale, l'OM est battu contre Parme en finale. En finale, absolument. Et vous avez pris une pole dans 6 c'est ça. 6-0. Nous, on avait. Au match aller, je pense qu'ils sont venus quand même. Ils nous ont pris de haut au match aller. Nous, on avait fait un match formidable. Je pense qu'au match aller, on aurait pu gagner 3, voire 4 même, si on avait eu de la réussite, qu'on gagne 2-1. Oui, bien sûr. Et ça veut dire que si ce match-là, je le dis toujours, si nous, on avait gagné 4, je pense qu'au match retour, ça en aurait été un autre. Mais le football, c'est comme ça, voilà. Nous, on n'a pas fait ce qu'il faut au match aller, au match retour. On a quart de finale, quand même. Quart de finale. C'est une belle aventure. Ouais. Super, génial. 4 saisons magnifiques à Bordeaux. Et je pense que le succès des Girondins à cette époque-là, il s'explique par ça, cette mentalité qu'il y avait dans l'équipe, cette envie de s'entraider. Voilà, c'était ça Je pense qu'on avait su construire. Et je pense que le manager, Eli Bob, qui était le manager du club, l'entraîneur, avait su construire de la complémentarité des joueurs. Ouais. Je pense que c'est très important. Ça ne sert à rien d'empiler les joueurs les uns les autres sans savoir effectivement ce que chacun peut apporter pour la bonne marche de l'équipe. Du moment où on avait cette complémentarité et qu'on s'acceptait dans le vestiaire, ça a été beaucoup plus facile d'aller chercher des résultats. En 2000, tu joues la CAN. Et vous êtes éliminé au premier tour. Et vous êtes convoqué par le général président putschiste Robert Gueil dans un centre militaire. Comment tu as vécu ce moment Ce moment, ça a été à la fois une grande surprise et une grande incompréhension. Parce que je pense que nous, on est formaté pour accepter la défaite. C'est ça aussi le respect de l'adversaire. Et que quand on tombe sur plus fort, il faut savoir l'accepter. D'autant plus que sur une compétition comme la CAN, on a souvent, que ce soit la CAN, que ce soit d'autres compétitions, on appelle des poules la poule de la mort, où il y a 4 équipes et 3 qui s'évalent à différentes près. Nous, c'était le cas. Il y avait le Cameroun, qui est un très grand pays du football. Il y avait le Ghana qui était le pays organisateur à la Côte d'Ivoire et le Togo qui était censé être l'équipe la plus faible. Malheureusement, nous, on commence par un match nul contre le Togo parce que par manque de réussite. Contre le Cameroun, on perd 2-0 et on devrait impérativement gagner contre le Ghana. La grande équipe du Ghana qu'on bat 2-0, mais le 3e but ne venant pas, ça fait qu'on est éliminé directement au premier tour. L'incompréhension parce que on nous affrète un avion spécial, l'avion présidentiel qui doit atterrir sur Abidjan, qui survole Abidjan, qui arrive à Yamoussoukro. Et à notre grande surprise, on nous dit c'est comme ça, on a reçu des ordres, vous devrez rester au camp.
On dit, et alors pour quelle raison? La chance qu'on avait, c'est qu'à l'époque, on était toujours des joueurs, pour certains, des joueurs confirmés dans les équipes et français. Moi, j'étais à Bordeaux, d'autres à Marseille et dans d'autres clubs aussi au Milan AC. C'est qui a tenu beaucoup la chose, puisque rapidement, on a appelé nos agents qui ont mis la pression sur la fédération et au bout de 3 jours, on a été libérés. Mais quand même, c'est effrayant puisque pas d'interlocuteur, on part pour défendre les couleurs de son pays, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas pour quelle raison, mais on est là. Oui. Et non, mais après... Après, sur place, de toute façon, vous avez été accueillis par les soldats et ça a été... On a été accueillis par les soldats avec des règles de salut aux couleurs, des règles qu'on ne pouvait pas apprendre en 3 jours. Je pense que ça a été plus ou moins pour moi, après réflexion, un coup médiatique, puisque, étant donné que ce poussiste, Guy Robert, est arrivé au pouvoir, il fallait donner l'éclat un peu à l'international. Mais je dirais, 3 semaines après, on a été appelé en sélection, on est revenu en sélection. Oui. Nous, on joue par passion et en défendant la couleur de notre pays, faire abstraction de ce qui est arrivé. Si c'était arrivé, j'irais encore jouer pour mon pays. Bien sûr. Mais bon, là, maintenant, c'est trop tard. Trop tard, il faut laisser absolument. la place à la nouvelle génération. Et d'ailleurs, en 2024, la CAN se jouera en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tu accompagnes et conseilles le comité d'organisation. C'est une opportunité incroyable pour la Côte d'Ivoire. Une vraie opportunité. Je pense que le football a beaucoup évolué. La Côte d'Ivoire a beaucoup évolué. On a fait le constat des compétitions anciennes de la CAN qui ont été organisées. On veut faire de cette compétition la plus belle qui ait jamais été organisée. On met vraiment la barre très haute. Je pense qu'on a les moyens, on se donne les moyens d'arriver à faire ça. On a à la fois le sourcing, on a des ressources humaines vraiment capables de nous amener à ce résultat-là. On a un peuple qui adore et qui aime le foot, qui sont passionnés du foot. On a construit 3 nouveaux stades, on en a rénové 6 stades pour accueillir la compétition. Je pense que ça va être... Il y a Boaké, la ville où je suis né, qui est un super stade. Il y avait 2 stades qui avaient été construits et pour l'événement 84. Aujourd'hui, on en a 3 qui vont être construits. Le stade de San Pedro, d'Anyama, qui porte le nom du président actuel. 60 000 places où aura lieu la finale. Le stade de Yamoussoukro, la capitale politique. Le stade de Boaké, la deuxième plus grande ville, et le stade de Korogo, tout à fait au nord. On a fait une répartition géographique au niveau des stades qui permettrait une fluidité aussi, avec aujourd'hui la possibilité de transport routier qui est très facile, très fluide, puisqu'on a créé un vrai axe d'Abidjan jusqu'au nord, où les gens, les touristes auront la possibilité de se déplacer très facilement. Ton rôle dans le comité d'organisation, justement, ça consiste en quoi? Moi, j'ai un rôle quand même aujourd'hui de conseil. Je pense que sportif qu'on a été, on apporte une autre image. Je pense que le sport véhicule énormément d'images et très rapidement. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir mon entreprise qui est dans l'événementiel sportif. Et qui fait la rencontre des chefs d'entreprise, qui est un club de réseau d'affaires, à apporter cela, je pense, à organiser un certain nombre de rencontres, parce que le football étant un sport, mais au-delà de ce sport-là, il y a des rencontres professionnelles qui se greffent aussi, puisque ça reste un monde de business. Tout à fait. Voilà. À moi de jouer bien ma partition, de faire de sorte à ce que il y a des organisations entre les entreprises ou des partenaires pour leur permettre de passer des bons moments sportifs, aussi de penser business, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si aujourd'hui le sport, le football existe à ce niveau, c'est parce qu'il y a des entreprises qui sont capables d'apporter le sponsoring et le partenariat. On fera de sorte à ce qu'ils soient très satisfaits, ces entreprises qui viendront, parce que ils vont injecter financièrement des choses en nous, de faire de sorte à ce qu'ils aient une satisfaction. Donc aujourd'hui, tu es président fondateur du réseau Premium. C'est un réseau de mise en relation d'affaires, comme tu disais tout à l'heure. Tu peux nous en parler un petit peu plus? C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir avec ce réseau? Ces réseaux, déjà, c'est un vrai constat. Moi, quand j'étais en activité, je sais bien que le football, en soi-même, être sur le terrain, en est une chose.
qu'on a besoin des partenaires, des sponsors. Et après les matchs, quand on monte dans les paddocks, c'est l'endroit de rencontre après le match, d'essayer qu'elle met des partenaires pour faire un peu de présentiel. J'étais toujours fasciné par ces chefs d'entreprise, par leur réussite à la fois, eux, vice-versa de ma réussite sur le terrain, de ma capacité sportive. Mais ce qui était très intéressant, c'est comment ils arrivaient, eux, à générer du chiffre et après à le placer en tant que partenaire. Dès lors que ces échanges se sont nourris, à la fin de ma carrière, je passe mes diplômes d'entraîneur, mais aussi je me dis, j'ai envie de m'enrichir autrement. C'est vraiment, dans un premier temps, une curiosité de dire, je suis resté pendant 35 ans dans le foot. Aujourd'hui, je veux faire autre chose. Je veux vivre une autre expérience. En ayant une vraie conviction dans le monde de l'entreprise, puisque j'ai eu une formation de 2 ans qui m'a permis de me structurer. Je suis de ceux qui pensent que pour bien faire la chose, il faut en savoir un peu plus. Ouais. Dès lors que j'ai eu quand même les bases de l'entrepreneuriat, j'ai imaginé qu'effectivement aussi de rester dans mon cœur de métier, dans le sportif, puisque mon réseau relationnel étant dans le sportif, effectivement le modèle calqué sur les journées de Bordeaux, sport, monde de l'entreprise, comment on fait côtoyer ces deux mondes-là. Ça matchait, puisque la première année, je faisais venir, j'avais une loge au stade Matmut Atlantique, le nouveau stade, ça se passait très bien. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les incertitudes au niveau de foot, on a vu toutes les équipes, toutes les grandes équipes, à une période, c'est cyclique, font des très bons résultats et à un moment, sont un peu en dedans. On le voit à Bordeaux en Ligue 2 aujourd'hui. Ouais, quand j'ai constaté cela, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai créé le réseau Premium, qui est vraiment un club d'entreprise qui permet des rencontres professionnelles avec des formats de deuxième mardi du mois, un after-work, et le dernier mardi du mois, un event. L'after-work nous permet toujours, avec des thématiques que nous, les membres du réseau Premium, nous présentons pour que nous nous emparons de cette thématique et nous développions pendant l'after-work. Le RP Event, le dernier mardi du mois, est un event qui est réservé exclusivement aux membres, qui présente sa société. Par ricochet, ça permet aux autres membres de se l'approprier et de faire en même temps, on a des commerciaux virtuels des autres membres, parce que quand on entend qu'on a besoin à la fois de plomberie, d'électricité, de promotion, d'archi, et que la coopération existe au sein du réseau, on prend le numéro, on fait de la connexion pour que les gens puissent générer du business. C'est ni plus ni moins qu'un club d'échange, d'affaires pour générer du business. Voilà. Pour terminer, j'ai une question que je pose à chaque fois. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de ta carrière, depuis que tu as commencé peut-être à 16 ans? Tu vois, le meilleur conseil qu'on t'ait donné et que tu pourrais donner aujourd'hui à un jeune auditeur qui t'écouterait et qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le football, dans le sport en général? Dans le football, le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans le football, par constat de mes qualités, je pense que c'est dans toute chose, quelle qu'elle soit, c'est de croire en soi. Ça, c'est déjà une des forces qu'il faut avoir. Croire en ses qualités, quelle que soit l'activité dans laquelle on est, il faut croire en ses qualités, à ses potentialités. Dès lors qu'on croit à ses qualités, à ses potentialités, il y a une deuxième chose qui me paraît évidente, c'est la détermination. Si on croit à ses qualités, qu'on est déterminé, on arrive au résultat qu'on souhaite. Merci Lassina. Merci David. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Éclosion. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à nous dire si vous avez aimé ce podcast. À très bientôt.